appelle les autorités étatiques à plus de responsabilités. C'est également de préciser à l'endroit de l'opinion que cette immunité n'est pas une protection individuelle conférée aux députés, mais plutôt une protection conférée à l'institution qu'est l'Assemblée nationale par rapport aux immixtions et aux atteintes possibles de la part du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Après avoir été déboutés par la Cour suprême, les avocats n'ont pas encore épuisé leur dernière cartouche et cette fois-ci, ils comptent s'appuyer sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avec l'installation de la nouvelle Assemblée dont il est partie intégrante et surtout de la première session du marathon budgétaire. Nous pensons que donc à l'ouverture de cette session imminente, le problème sera enfin réglé, que l'Assemblée va se saisir de cette question et conformément aux dispositions des articles 51 et 52 du règlement intérieur de cette Assemblée, le président de l'Assemblée, l'Assemblée elle-même va requérir la suspension des poursuites. Très remontés, les conseillers de Khalifa Sall prennent l'opinion à témoin. Ils dénoncent certaines conspirations dans le dossier de leurs clients. En dépit de tout ce qui se dit, on a même entendu avec consternation des techniciens du droit que nous respections particulièrement se permettre d'offenser la vérité, d'outrager le droit en lui-même en tant que science. La Constitution n'autorise pas que la justice maintienne la poursuite du dossier Khalifa Sall, soutient Maître Amadou Khoureyshiba. Selon l'avocat, le procès du maire de Dakar, juridiquement, ne peut pas se tenir. Et puis on parle du dialogue social, le dialogue